Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter ma palle du challenge à table. Un challenge livresque créé par la chaîne des Indélivrables. Voilà, donc ça m'étonnerait fortement que vous ne les connaissiez pas, mais au cas où, genre je ne sais pas, vous venez de sortir d'une grotte. Enfin, pas dans le sens où elles sont ultra connues, mais dans le sens où si vous connaissez ma chaîne, comment se fait-est que vous ne connaissez pas la leur? Je ne sais pas. Je ne parle pas très bien français, mais c'est pas grave. Donc, pour vous la faire courte, en fait, c'est un challenge à table qui se base sur de la bouffe. Donc, comment vous dire que je suis taureau? Donc, la bouffe, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est mon copain, c'est tout ce que vous voulez. Donc, du coup, ce challenge était fait pour moi. Voilà. Donc, c'est la troisième année. Pour que ma vidéo aille plus vite, je vais juste vous donner le mois et la caractéristique qui doit se trouver dans le livre ou sur le livre. Voilà, si vous voulez plus d'informations du pourquoi, du comment, du pourquoi c'est cette caractéristique-là pour janvier, nanana, je vous mets leur vidéo en barre d'infos et de toute façon leur chaîne sera dans le titre. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo elle va faire 20 ans. Voilà. Donc je prends mon petit téléphone pour aller voir les catégories. Alors sachez, il faut sachez que... je rigole. Alors sachez qu'il y a pour 2 mois je crois. Ouais c'est ça. 2 mois. J'ai pas réussi à trouver de livres donc bah tant pis. Mais au pire, donc c'est le mois de février et le mois de septembre. Donc, c'est pas grave, j'ai encore le temps. Mais vous n'allez pas avoir d'exemple pour ces mois-ci. Mais au pire, allez voir leurs vidéos, elles ont donné un exemple à chaque mois. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est parti, on arrête de blablater. 1er janvier, enfin 1er mois, du coup, le mois de janvier. Fallait trouver un livre qui est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur, enfin tendre à l'intérieur. Donc que ça soit parce que le livre est dur, parce que c'est un hardback, ou parce qu'il y a un des personnages qui est dur et au final il est gentil, ou parce que l'intrigue est dure, enfin bref. Moi de toute façon, j'ai pas trouvé. Donc vu que j'ai pas du tout de personnalité, j'ai pris le même livre que Laurine, c'est-à-dire The Love Hypothesis. Voilà. C'est ma lecture actuelle, donc vous verrez si j'aime ou pas. Sachez que pour les 12 livres, pendant du coup les 10 livres que je vais vous présenter, la moitié, je ne connais pas les résumés. Voilà, et je n'ai pas travaillé en amont. Voilà, surtout que tu as 5 à faire de ta life, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour celui-là en tout cas, c'est l'histoire d'une meuf qui a une meilleure amie et sa meilleure amie elle veut sortir avec son mec. Enfin, elle kiffe son ex du coup, pas son mec. La meilleure amie de la meuf kiffe son ex. Son mec. Je peux pas y arriver. Donc, on va rencontrer Olive. Olive, elle a un ex, d'accord. Pas comme moi. Je rigole. Je peux pas rester sérieuse 5 minutes. Olive, elle a un ex. Et la meilleure amie d'Olive kiffe cet ex. Et du coup, Olive, elle lui dit non, mais vas-y, je peux sortir avec, j'en ai rien à foutre. Et sa meilleure amie, elle est en mode non, mais quand même, je suis sûre que ça te dérange. Et du coup, pour lui prouver que ça la dérange pas, elle a fait croire à sa meilleure amie qu'elle avait un date. Sauf que la meuf, elle a pas de date, elle travaille. Et donc sa meilleure amie, elle fait ah bah cool et tout. Sauf que après, sa meilleure amie, elle la voit au moment où elle est censée avoir le date. Et du coup, là, sa meilleure amie, elle va voir que du coup, elle avait pas de date. Vous captez? Du coup, bah, Olive, elle a pas envie que sa meilleure amie sache qu'elle avait pas de date. Du coup, bah, elle va pécho le premier mec qui lui tombe sous la main, on va dire. Sauf que ce mec-là, et ben c'est un prof. Alors, c'est pas le sien, hein, mais c'est un prof quand même. Et du coup, voilà, peut-être une romance à la fake dating, je sais pas, vous verrez bien, vous verrez bien. Voilà, ça c'était un résumé éclatax au solax. Vaut mieux pas en faire, hein, j'ai envie de vous dire, ça reviendra mais. Ensuite, pour février, bah, du coup, je vous ai dit, j'ai pas de livre, mais je vous donne quand même la catégorie. C'est un livre qui vous réconforte. Donc en fait, vous allez me dire, mais un livre qui vous réconforte, ça va, c'est assez simple à trouver. Bah, en fait, de base, j'avais mis un livre de Morgane Moncomble, parce que de base, sa plume, elle me réconforte. Et du coup, sauf que le seul livre que j'ai pas lu d'elle encore, c'est L'As de pique. Mais L'As de pique,
j'ai préféré le mettre dans un autre mois, pour un autre mois. Et du coup, je l'ai pas retrouvé. Donc bah voilà, j'ai pas d'idée. Ensuite, mars. Livre écrit à 4 mains. Du coup, bah, j'ai pris, pareil, j'avais pas d'idée. Donc, du coup, j'ai pris le même exemple que dans la vidéo des indélivrables. La meuf, elle a pas de personnalité, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris le livre de Ningerman et de Mathieu Guibé, je crois que c'est ça. Ashes Falling for the Sky. Et voilà. Donc, pareil, je ne connais pas le résumé. Je sais juste que c'est un livre qui fait chialax. Donc, voilà. Donc bah, on va préparer les mouchoirs au mois de mars, hein. On verra bien. Ensuite, avril, personne principale racisée. Donc il faut une personne de couleur dans le livre. Et justement, c'est pour ce mois-ci que j'ai mis l'as de pique, tout simplement parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, en plus j'ai été voir des TikTok exprès, que Daisy est une femme de couleur. Voilà. Pareil pour les résumés, je crois juste qu'on du coup on retrouve Daisy, une chanteuse, et Thomas, donc le meilleur pote de Lévi, de l'As de cœur. Et je crois que Daisy, elle est amoureuse de Thomas depuis petite et tout, et du coup voilà quoi. Et je crois que Thomas va devenir son bodyguard, voilà, donc c'est un peu une romance, enfin une trope bodyguard quoi. Ensuite, mais un lien avec la mer sur la couverture. Du coup, j'ai mis 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill. Vous verrez sur la couverture, il y a la mer en fond. Voilà. Et le résumé, eh ben, je ne le connais pas. Vraiment pitoyable, hein, la boucle dans le carton, wesh. Ensuite, juin. Et là, vous allez être choqués. J'ai le livre en papier. Et oui. Donc j'ai pris La fiancée de Kirakas, le premier tome. Voilà, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'ai lu le résumé juste avant de commencer la vidéo. Donc si je ne dis pas de bêtises, on va rencontrer Ulysse qui est in love du prince depuis qu'elle est petite. Donc il s'appelle Jameson, le prince, et elle se dit mais jamais de sa vie le gadjo il va prêter attention à moi. Sauf que si, il va prêter attention à elle. Et donc ils sont à 2 doigts de se marier et tout, sauf qu'il y a un autre gars qui va rentrer dans sa vie. Et là elle se dit oh mince, peut-être qu'en fait Jameson là il est pas fait pour moi. Voilà, c'est un résumé très approximatif. Sachant qu'en ce moment, les triangles amoureux depuis quelques mois, ce n'est plus trop mon truc. Voilà. Mais quand je l'avais acheté, j'aimais bien. Donc on verra bien. Mais comme on peut voir, hein, j'ai respecté. Hein. Il y a du doré sur la couverture. Bon, excusez-moi, j'ai été coupée. Mais donc du coup, comme je disais, j'ai respecté. Hein, il y a du doré. Et même les pages, elles sont jaunes. Bref, cette blague était nulle à chier. Nul. Ensuite, je suis détestable. Juillet, une couverture qui sent le soleil. Et j'ai pris 10 bonnes raisons de te détester d'Emma Green parce qu'il me semble que ça sent le soleil. Enfin, il me semble non. Je sais que ça sent le soleil. Donc du coup, voilà. Le résumé, il me semble que c'est une mère de jumeaux. Et genre, elle va tout faire pour retrouver le père de ses jumeaux. Il me semble que c'est ça. Il me semble. Bref, voilà. Ensuite, août, orange sur la couverture. J'ai choisi Love Another World de Christina Lorenz. Voilà, il me semble que c'est 2 amis d'enfance qui vont être ensemble, puis après qui vont se séparer et qui vont se retrouver des années plus tard. Il me semble que c'est ça. Mais vraiment, mes résumés, ils sont pétés, hein. Pétés au sol, quoi. Ensuite, septembre, pareil, là c'est un mois où je n'ai pas réussi à trouver un livre. Pareil, si jamais il y a des âmes charitables qui passent par là et qui ont des idées pour les deux catégories que j'ai pas trouvées, et proposez-moi des livres, s'il vous plaît. Sachant qu'à mon avis, on a remarqué que mon genre de prédilection, c'est la new romance. Hein. Donc septembre, comme je vous ai dit, j'avais pas trouvé. Je sais même plus si je vous ai dit ce que c'était quoi. Donc livre où il ne faut pas se fier à la couverture. Je parle trop. Ensuite, octobre, lire un pavé de 500 pages minimum.
Alors à votre avis, j'ai été chez quelle maison d'édition pour trouver un pavé de 500 pages dans mon style de lecture? Je pense que vous l'avez addictive. Et du coup, j'ai mis Love, oui, il est écrit là, il est là parce que je viens de le trouver. Donc, j'ai pris Love and Lie on Campus de Eva Green. Et voilà, en fait, je crois que c'est l'histoire d'une meuf qui va tomber amoureuse du meilleur pote de son frère. Voilà. Sauf que, évidemment, vu que c'est le meilleur pote de son frère, elle n'a pas le droit d'y toucher. De base. Mais vas-y, comme on dit, on est très souvent, mais alors très, très, très souvent, attiré par l'interdit, évidemment. Ensuite, novembre, un tome de saga. Alors là, je vous dis la vérité, je ne pense pas pouvoir attendre jusqu'à là. Donc peut-être que je prendrai un autre livre arrivant en novembre. Mais c'est, donc j'ai choisi, là pour le moment, le tome 2 de God of Love, écrit par Eugenie Dillens. Voilà. Donc God of Love, c'est quoi? C'est l'histoire des 7 dieux de l'amour, les héros, qui viennent sur Terre pour aider une personne à réparer son cœur brisé. D'ailleurs, si un des héros pouvait venir pour réparer le mien, ça serait cool. Merci. Bref, je sais pas ce que je raconte. Et du coup, là, on va suivre Potos. J'ai dit Eros, non, bref. Là, on va suivre Potos. Et voilà. Et je sais pas comment s'appelle la meuf, mais voilà. Et bah, je suis sûre qu'au final, il va faire comme son frère. Il va transgresser la règle numéro 1, qui est de ne pas tomber amoureuse, évidemment. Et ensuite, décembre, c'est lire un livre qui nous sort de nos habitudes livresques. Et du coup, là, j'ai choisi Verity de Colleen Hoover. Si je dis pas de bêtises, ce livre, c'est l'histoire d'une autrice à succès qui s'appelle oh là, vous avez compris, qui a eu un accident ou une maladie, je sais plus, et du coup, elle peut plus écrire. Et du coup, bah, il n'y a pas la fin de sa saga. Sauf que du coup, il faut la fin de sa saga. Du coup, bah, elle embauche quelqu'un pour que la personne écrive la fin de sa saga. Et je crois qu'il y a des choses paranormales qui se passent. Des choses paranormales qui se passent. Et donc voilà. Donc on verra. Mais ouais, j'ai entendu dire que ce livre est très étonnant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle me paraissait un peu chaotique. J'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Mais bref, voilà. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.